Jeudi 11 janvier, 8h15, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, on retrouve tout de suite et comme promis Loïc Ballet pour une nouvelle escale gastronomique. Vous ne serez pas déçus. Bonjour Loïc, aujourd'hui vous êtes en Provence, on va dire, pour nous parler d'un petit trésor très recherché. Oh bon, on le voit, ça y est, très recherché dans le coin, bien sûr. Ah bah oui, regardez. Ah là là, des truffes. Elle est là, on va parler de truffes aujourd'hui. Ouais, truffes noires, hein, attention. Et alors si nous sommes dans le Vaucluse, voilà, regardez où nous sommes. Nous sommes dans le Vaucluse et derrière cette truffière, un peu plus loin, il y a Carpentras, la belle cité de Carpentras. Et Carpentras, l'été, c'est plutôt connu pour la fraise de Carpentras. Et l'hiver, c'est la truffe. Et si nous sommes à Carpentras, c'est parce que ici, nous sommes dans la zone la plus productive de France en truffes. C'est-à-dire que entre la Drôme, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, on va produire 80% de la production française. Donc c'est la première région productrice de truffes. Voilà, c'est pour ça que nous sommes venus ici à Carpentras. D'accord. Et vous êtes avec un ami bien accompagné d'un chien truffier, j'imagine, hein? Ah bah oui, regardez. Alors je suis avec Arnaud Nicolet et son chien Jules. Alors Arnaud, il est restaurateur à Gigondas l'été, et puis l'hiver, quand vient l'hiver, il est trufficulteur. Et là, on est en train de caver. Alors caver, ça veut dire quoi? Caver, ça veut dire qu'on va flairer, chercher la truffe. Et le chien Jules, en fait, on vient d'en trouver une, regardez. Elle est pas mal, là. Ouais. Voilà, elle est toute petite, celle-ci, mais il y en a des plus grosses qui vont peut-être arriver. En fait, l'idée, c'est que le chien d'Arnaud, Jules, ce chien, eh bien, en fait, il a un nez beaucoup plus puissant que le nôtre. Et il va flairer la truffe malgré les centimètres de terre, puisque la truffe, elle est sous la terre, en fait. On la trouve pas comme un champignon ordinaire sur la terre. Voilà. Et alors, vous allez me dire, bah, Laurent, comment on apprend à son chien à trouver des truffes? Ça peut être pas mal, non, comme idée? Eh bien, tout simplement, on va lui apprendre tout petit à aimer la truffe. Et on va commencer par une balle de tennis dans laquelle, en fait, on va glisser à l'intérieur la truffe. Et petit à petit, on va jeter la balle de plus en plus loin. Et petit à petit, le chien va éduquer son nez, sa truffe, à trouver justement la fameuse truffe qu'on cherche. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a plusieurs techniques, hein. On pourrait aussi, eh bien, tout simplement utiliser des truffes qu'on va mettre dans la gamelle du chien. Alors nous sommes allés du côté eh bien, de Carpentras le vendredi au marché de Carpentras, où là-bas, eh bien, en fait, il y a l'un des plus vieux marchés. Il existe depuis 1155 et on était avec Serge Gougassian, qui est le pape de la truffe ici. Regardez. Serge, expliquez-nous, pourquoi il fallait être à 9h pile ici? Parce que c'est à partir de 9h pile, il y a Dédé, la mémoire vivante du marché de Carpentras, va siffler. Oui. Et à partir de ce moment-là, les transactions sont possibles et se font. Ah oui, voilà. En fait, c'est extrêmement réglementé cette histoire. On ne vend pas de la truffe à 9h moins 5. Avant 9h, on est souvent au bistrot en train de boire un café et d'avoir une oreille qui se tend comme ça. Pour entendre un peu. Savoir quel prix va se faire aujourd'hui ou pas, qu'est-ce qui va se passer ou pas, tout ça. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça tous les vendredis? Tous les vendredis. Alors, expliquez-nous pourquoi on vient voir un fromager, Serge, pour parler de l'arôme de la truffe et de son parfum, en fait. Parce que le fromage, c'est ce lait, ce gras, qui va aller avec merveille avec la truffe noire. Ça se mélange bien, fromage et truffe. Alors, fromage et truffe se mélangent très bien. Après, il y a deux sortes d'associations qu'on peut rechercher. Oui. Soit on veut mettre en valeur la truffe, auquel cas on va utiliser plutôt un brillat savarin. Ou sinon, on veut chercher une association de goût. Et là, c'est plus avec le solzé, donc le fromage de brebis. Expliquez-moi pourquoi les laitages vont porter le goût de la truffe, en fait. Alors, le gras du fromage, en fait, c'est un transmetteur de goût. Le gras, il absorbe les goûts. Même avec le chocolat aussi. Bon, on est dans une fromagerie, je sais pas oui, le dire. Là, c'est bon. On va le prendre. Bon, bah là, petite recette... à l'ombre des platanes, voilà, au milieu du marché. De Carpentras. C'est les vendredis, hein, c'est ça, hein? Tous les vendredis matin. En même temps que le marché de la truffe. C'est ça. On fait quoi? On va faire tout simplement une jolie omelette aux truffes. Ah, c'est pas mal, ça. Et là, maintenant, un peu de magie. Oui. L'eau gazeuse va donner du volume, légèrement, en fait. voilà. Mais pas trop non plus, Ah hein? non. Okay. Bien. Un peu de crème. Vous mettez pas de crème, vous? Non, voilà, je la fais la veille. Voilà. Ah, vous la faites la veille? Pour que la truffe s'infuse, c'est bon, un bon truc, ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on en met une lichette. Là, c'est une lichette. Bon. Ouais, 2 lichettes. Voilà. Allez, 3 lichettes. 3 lichettes, ok, très bien. Et l'idée, en fait, quand même, de la truffe, c'est qu'on est sur quelque chose, en Provence,
aussi de populaire finalement. À la base, on était sur de l'extra populaire. C'est-à-dire que chacun avait ses coins pour la truffe. Oui, même toujours maintenant, il y a toujours, tout le monde a son petit coin de truffe. Alors, qui c'est qui va goûter, madame? Allez, du bout des doigts. Hein. On a du bon pain du marché de Carpentras aussi, si vous le souhaitez. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on dit? Vive télé matin! Comme ça, tous les vendredis, à Carpentras. Tu as dit, Loïc, est-ce que c'est vraiment maintenant la saison de la truffe? Ah bah oui, en fait, effectivement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a souvent tendance à l'avoir arrivé au moment des fêtes, mais en fait, c'est plutôt maintenant, c'est au moment de mi-janvier jusqu'à mi-mars où la truffe est la meilleure. Alors, je vous ai trouvé deux types de truffes assez intéressants, c'est que la première, on l'appelle le diamant noir, c'est la reine, c'est la Tuber melanosporum, regardez comme elle est belle. Alors elle ne supporte pas la cuisson, il faut faire attention, donc on va la mettre au dernier moment avec la mandoline comme ça là, et hop, on va mettre quelques rondelles, quelques lamelles sur votre plat, et puis c'est la chaleur du plat qui va la révéler. Et juste à côté, elle est 3 fois moins chère, celle-ci, c'est la Tuber brumale. Et alors celle-ci, elle supporte la cuisson, donc on va l'utiliser dans les gratins, dans les sauces. Et justement, si on veut parler du prix, ce qui est assez intéressant, c'est quand on se rend comme au marché de Carpentras ou dans les marchés, on achète directement aux producteurs. Et là, on va avoir un prix qui va être autour de 1 000 € le kilo, alors que, par exemple, à Paris, à Noël, la tanière, les 2 000 € le kilo. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans un plat, attention, on va en mettre que quelques grammes. On va utiliser peut-être juste celle-ci. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et alors, juste, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était comment pousser la truffe. Parce que finalement, là, nous sommes dans une truffière. Ce sont des chênes qui ont 20 ans, ceux-ci. Et on va utiliser soit du chêne, soit du châtaignier. Et en fait, on va utiliser au départ des pieds qui sont mycorhizés, c'est-à-dire ce sont des pieds de chêne mycorhizés qu'on va acheter. Attention, il faut qu'ils soient certifiés, qu'ils soient bien mycorhizés. Et en fait, ce sont des chênes qui portent, qui sont porteurs de la truffe, ou plutôt qui vont développer la truffe à leurs pieds. Mais attention, ce chêne, il a il a à peine 1 an, et il va falloir attendre 10 ans pour qu'il produise. Et puis parfois, il ne produira pas. C'est ce qui donne toute la valeur à la truffe, c'est qu'elle se fait attendre, et parfois elle est rare, parfois elle n'est pas là. Et c'est ainsi, elle a l'air d'être là. Regardez comment on s'amuse là-bas. Vous avez raison de le dire. Merci Loïc. C'est vrai qu'il y a des chênes truffiers en France depuis une trentaine d'années maintenant et qu'il y a plus de 10 000 hectares de forêts truffières parce que, effectivement, comme nous l'a dit Loïc, on peut les cultiver. Merci beaucoup pour ce petit voyage bien agréable, ma foi.